La population congolaise en général et quinoise en particulier était dans les rues de Kinshasa ce lundi 12 février 2024. Les drapeaux de la Belgique, la France et l'Union européenne étaient réduits en cendres devant l'hôtel Memling lors de manifestations contre les massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Naufrage au fleuve Congo aux environs de la commune de Maluku. Plusieurs pertes de biens ont été signalées après un bilan provisoire. Des klaxons, des sifflements, des petits calicots et des pancartes accompagnent ces carnavals motorisés organisés ce lundi 12 février. Un seul message, la dénonciation du soutien de pays occidentaux au groupe rebelle du M23 suite au massacre perpétré contre la population de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément celle des Goma au Nord Kivu. La population congolaise de Kinshasa, très en colère contre ces attaques du M23 sous couvert du Rwanda, manifeste sa colère et appelle à la mobilisation générale au travers ces carnavals. Point de départ, le boulevard Triomphal, boulevard Willery, le boulevard du 30 juin en direction de l'ambassade des États-Unis où elle appelle à la MONUSCO de quitter le pays, explique ses habitants de Kinshasa qui ont pris part à cette marche. Plus de 40 pays autour na RDC, plus de 40 pays. Quand nous sommes allés de l'autre côté, au moment où nous sommes allés à Burkina Faso, au moment où nous sommes allés à Niger, au moment où nous sommes allés à Mali, c'est-à-dire le col français Bakendaki, Ndengomoko, États-Unis à Kokende, Ouganda à Kokende. Nous sommes les Kanambo Kanabiso, Piso, peuple congolais, tout le monde. Et ça, les États-Unis, ou bien Pologne, ou bien Rwanda, ou bien MONUSCO, il y a un climat pour le peuple congolais. Et l'autre biso tokobang. Toza capable biso peuple congolais. Parce que biso nyonso peuple congolais, toza bazalendo. Toza capable ya États-Unis taso ki atindi ba commando na ye. Biso tokobunda na bango. Parce que tokotika ta kiteni moko ya mabele na biso kende na maboko ya Rwanda te. Les deux autres d'eux-mêmes soutiennent l'idée générale de la mobilisation pour chasser l'ennemi sous les sols congolais. En tant que peuple congolais, Rwanda a été province Moko. A tous dans Mindukite. Rwanda. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France ainsi que la Pologne, ce sont des nations qui soutiennent le Rwanda à travers le M23 pour venir nous agresser dans notre pays. Bango bazo pousser à qu'il y ait un dialogue pour assurer la continuité. Il y a l'accord Oyo Joseph Kabila a signé en mai 2013. Oyo Joaki Ruturu a fait na maboko ya M23 et puis na bakor wana a lobby lisusu et de place soyo M23 qu'on récupérer parti wana no se pesame lié. On ne fait pas la fête lorsqu'elle s'appelle chez le voisin, dit-on. Mais cette fois-ci, il pleut sous les toits congolais. Les manifestants contre certains pays occidentaux accusés de soutenir le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, ont brûlé les drapeaux de la Belgique, la France et l'Union européenne juste à l'entrée de l'hôtel Memling. La tension était vive, comme vous les constatez en ces images. Fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux.
nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, de combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Par ailleurs, mon retour à l'Assemblée nationale, c'est que, au cours de la législature passée, la question de l'agression du Congo par le Rwanda n'a pas fait objet de discussion à l'Assemblée nationale. Mon retour incarne que cette fois-ci, l'agression du Rwanda, on en parlera tous les jours à l'Assemblée nationale. Parce que nous devons y mettre fin. Nous devons mettre fin à cette honte nationale que nous fait le Rwanda, qui tue matin, midi, soir et nuit. Mais les institutions nationales semblent ne pas en parler, sauf le président de la République, que je remercie d'ailleurs. Et à part ça, c'est que mon retour à l'Assemblée nationale, effectivement, c'est pour booster à ce micro national, international, le traitement des militaires au front et leurs familles. Dès que les militaires au front et leurs familles sont bien traités, nous gagnerons la guerre. Mais aussi, mon retour à l'Assemblée nationale, je veux beaucoup m'intéresser sous la gouvernance de la province du Sud-Kivu. Ça fait l'objet de ma campagne électorale. Je ne manquerai pas aussi de répéter que si je suis à l'Assemblée nationale jusqu'à la fin du mandat, je compte initier quelques lois, réguler le fonctionnement des églises dans notre pays. Je dis bien réguler. Parce que maintenant on se rend compte qu'il y a même des gens qui sont encerclés par 6 églises. Donc mais sur le plan ne fût-ce que géographique, on ne tient plus compte. Chacun peut ouvrir son église, même à 2 mètres de l'église voisine. Ça ne se fait nulle part au monde. Il faut réguler. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué ce vendredi 9 février 2024 une visite de travail de 24 heures à Goma au Nord Kivu. Accompagné du chef d'état-major général de FARDC, Jean-Pierre Bemba est venu s'enquérir de la situation sur terrain et apporter un réconfort à la population de Goma et ses environs, mais aussi au FARDC. Ces dernières abattent un travail exceptionnel sur le terrain. À son arrivée, il a présidé une importante réunion au centre de coordination des opérations. Il était convié à cette réunion. Nous sommes venus accompagner de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici
Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma, et que ça soit protégé, et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Thio Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ya kotala bino pour réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazo leka mais na kufiki na bino mon bongo moke pa ya docteur c'est moi qui vous a révélé ça moke mais boso mbata sucré vous va pas jouer sucré mais nayebi ki na belle kenge na zaka na principe même temps na zala di kuna o meladi ambate n'est-ce pas oui voilà. Donc ce que vous m'avez dit on a somba savon somba sucré même à tous vous en hôpital vous avez mon hein OK courage hein mais aussi la ville Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données, les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leurs supplétifs rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Volungola Robert, commandant de la 33e région militaire, accompagné du commandant des opérations au Nord et Sud Kivu, le lieutenant général Sikabou Yassindafal. Le général d'armée Thio Esongesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la task force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. Les forces armées de la République démocratique du Congo, après une attaque violente survenue le week-end dernier, nous y reviendrons avec les détails dans nos prochaines éditions. Pour gérer les grands événements, la police s'est donnée une tâche de rechercher, appréhender tous les fauteurs de troubles dans la ville de Kinshasa. Et on doit rappeler que la police, c'est comme un médecin qui prend le temps d'identifier la maladie et qui prend le temps d'administrer les médicaments aux malades. Ces poulouna sont déjà répertoriés. Et les parents, leurs parents que vous voyez dehors là-bas, ils ont été surpris de voir la police débarquer chez eux et arrêter leurs enfants pour des faits qu'ils ont commis et qu'on vient de vous présenter là-bas. C'est ainsi que là, ils sont tous sous Dipiron. Dans les quelques minutes qui viennent, toute malaria va se terminer. Je crois que vous m'avez compris. C'est ça le message. Spectaculaire naufrage, comme je l'ai dit au sommaire, filmé par un armateur sous le fleuve Congo d'une péniche transportant au moins une vingtaine de voyageurs et des marchandises. Cet accident a eu lieu à la hauteur de la commune de Maluku après collision de 2 baleinières. Plusieurs pertes de biens matériels ont été enregistrées.
Comment? Moi, ça m'a cassé, Abimina Moine, je on a ça, Abimina Moine. Je collabore Président, mon est là au Tcholo Bawana. Ma soeur au Tcholo Baga, Sikora. Ah, ayebi zelate. Ayebi la vitesse. Ayebi zelate, wana bachaka bokula te. A tout titre, yende sikola ina vitesse tanga leki wana. Na bebe moni ba onda ba ke na mango ba ko sala accident. Na bana na lo bana bango. Ameni yango na vitesse à côté trop vitesse. Na kati nde batakufi. Balimo ko bana kata barnier. Na basima na tadi. Na basima. Ozaende minano. Na minano. Président Ojolo Baga makamwana kana bolo batoka wona tu. C'est un accident. C'est un accident. Accident la polo na mwana kasi boy. Jésus. Congolaises en général et quinoises en particulier étaient dans les rues de Kinshasa. C'est lundi 12 février 2024. Les détails, vous l'avez suivi dans ce journal.
Les drapeaux de la Belgique, la France et l'Union européenne étaient réduits en cendres devant l'hôtel Memling lors de manifestations contre les massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Naufrage au fleuve Congo, aux environs de la commune de Maluku, plusieurs pertes de biens ont été signalées après un bilan provisoire.